La 24e Knesset se prépare à vivre peut-être son ultime journée avant sa dissolution, mais pour l'instant, c'est l'incertitude qui domine. La coalition et l'opposition n'ont pas réussi à se mettre d'accord ni sur le déroulement de la séance d'aujourd'hui, ni même sur la date des prochaines élections. On va en parler bien sûr ce matin avec notre invité Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver ce lundi. Alors avant de parler de la crise politique en Israël, je crois que vous souhaitiez quand même revenir brièvement sur l'actualité en France, ce qui s'est passé notamment pour la communauté juive. C'est l'élection du nouveau président du CRIF, Yonatan Arfi, qui a été élu hier. Un nouvel horizon pour vous, pour la communauté juive, Denis ? Écoutez, il se trouve que je connais personnellement Yonatan Arfi puisque j'ai un petit peu suivi les activités de l'UEJF, que je continue d'ailleurs de suivre depuis près de 20 ans. Et donc j'ai connu Yonatan Arfi lorsqu'il était jeune président de l'UEJF. Et j'ai eu beaucoup l'occasion de voir à la fois sa vision d'un franco-judaïsme renouvelé, à la fois son attachement indéfectible à l'État d'Israël. Et je pense que il y a énormément de missions. Il y a deux grands chantiers, me semble-t-il, pour le CRIF, mais je lui laisse le soin, bien sûr, de les définir et de les réaliser. Mais c'est vrai que le rôle du CRIF au sein, je dirais, de l'espace public français doit être amélioré, renouvelé. Il faut renouer le dialogue avec les intellectuels, avec les médias, avec bien sûr la classe politique, mais ça, je sais que ça s'est fait et depuis fort longtemps. Et puis je dirais également la fameuse représentativité du CRIF avec l'ensemble de la communauté, même si on sait bien que le CRIF, c'est d'abord la représentation des associations juives de France, mais derrière ces associations, il y a des Juifs de France qui sont inquiets de la situation, du malaise, mais en même temps qui entendent bien rester en France. Et donc, je pense que ce que Yonatan Arfi, à qui je voudrais effectivement apporter tous mes vœux de réussite à la tête de ce premier mandat, eh bien oui, il a le dynamisme, il a la jeunesse, il a la sérénité, il a la connaissance intime. Je pense que ça peut être vraiment une nouvelle page dans l'histoire du CRIF. En tout cas, je lui souhaite tout ce dont la communauté juive a besoin dans ses rapports avec l'espace public, avec la classe politique et également avec Israël. Il ne faut pas oublier que pour les autorités israéliennes, le CRIF, c'est l'autorité en quelque sorte publique ou pour ainsi dire politique. Et je pense que ce dialogue sera renforcé avec le nouveau Premier ministre, puisque ce sera Yair Lapid dans quelques jours. Et puis après les élections, on verra qui sera le nouveau patron de l'État d'Israël. Et oui, Yonatan Arfi qui se fixe pour mission de lutter contre l'antisémitisme, de préserver et transmettre la mémoire de la Shoah et d'affirmer la solidarité de la communauté juive avec Israël. Et j'en profite pour dire d'ailleurs qu'il sera notre invité demain à 8h30 sur Radio J. Alors retour à l'actualité israélienne, Denis Charbit, on parle bien sûr de cette crise hier après-midi, la dernière réunion du cabinet présidée par le Premier ministre Naftali Bennett qui a salué la coalition pour ses réalisations. Mais c'est toujours l'incertitude, la journée qui risque d'être assez longue sur la scène politique en Israël puisqu'il n'est pas certain qu'elle se terminera par la dissolution du Parlement. Alors quelle est la situation exactement aujourd'hui ? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des tentatives, même si on ne cesse de nous dire qu'il ne faut pas trop compter là-dessus, sur les possibilités d'un gouvernement, alors non pas de transition, mais de remplacement, de substitution, à la tête duquel serait Benyamin Netanyahou. Mais vous savez, Netanyahou et son bloc actuellement ne totalisent que 54 députés, c'est pas mal. Il y a peut-être un 55e, mais il n'aura bien sûr ni le concours de la coalition actuelle, ni de l'autre partie de l'opposition, qui est la liste arabe unifiée, avec ses 6 députés. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble que c'est un petit peu un baroud d'honneur et qu'on s'achemine effectivement vers une dissolution. Alors, bien entendu, c'est toujours le prétexte à des tractations pour fixer la date, pour fixer la procédure. Il se trouve que Nir Orbar, un des derniers rebelles, en quelque sorte l'ultime rebelle, celui par qui, je dirais, le scandale arrive, est à la tête de la commission de la Knesset, celle qui est chargée précisément de valider le processus de dissolution pour ensuite fixer la date des élections. Et comme il a cette position aujourd'hui plutôt rebelle que loyale à la coalition, certains le soupçonnent, en tout cas au gouvernement et au Parlement, le soupçonnent de vouloir favoriser encore ces quelques heures de tractation pour voir si quand même on pourrait se passer d'élections et Benyamin Netanyahou pourrait revenir comme ça au pouvoir sans passer par la case élection.
d'où le sentiment, d'où le climat de tension, précisément parce que l'homme qui est à la tête de tout le processus de validation de la dissolution de la Knesset est celui dont on ne sait pas finalement pour qui il penche. Il y a quelques jours, il a annoncé qu'il était pour la dissolution de la Knesset, mais vraisemblablement, voilà, ça pose quelques problèmes de voir que celui-là même qui enterre la coalition, eh bien, est celui qui est chargé de la dissolution également. Voilà où on en est sur le plan, mais les choses s'arrangeront, sinon aujourd'hui, en tout cas demain, avant la fin du mois de juin, c'est nécessaire. Et puis tous les regards sont aussi tournés vers Naftali Bennett, qui envisagerait de démissionner. L'avenir politique du Premier ministre est encore incertain aussi. Alors, il n'envisage pas de démissionner, il va démissionner. Oui. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. On sait qu'il va démissionner. Il a même annoncé qu'il respecterait son engagement. Et ça, c'est pour marquer un peu la différence de style avec Benjamin Netanyahou. Netanyahou n'avait pas su passer le pouvoir à Benny Gantz en procédant à des élections anticipées. Bennett lui dit au contraire, comme la responsabilité de la crise vient d'un des membres de mon parti, selon les termes de l'accord, eh bien, c'est donc à Yair Lapid de prendre la succession, ce qui est plus comment dirais-je, effectivement, complètement flou. C'est vraiment là le brouillard, vous avez raison de le souligner, Ilana, c'est effectivement son avenir politique. Est-ce qu'il va rester à la tête de Yamina? Est-ce qu'il va prendre un temps de pause? Certains le lui recommandent. D'autant plus que, vous savez, parallèlement à tous les problèmes qui se sont posés, tous ces conseillers pratiquement sont partis. Il faut bien comprendre que déjà, et vous l'aviez annoncé, on l'avait commenté, ces conseillers les plus proches l'ont quitté au fur et à mesure parce que pour eux, c'était une coalition trop difficile. Et il a eu cette expression, et je voudrais peut-être la reprendre à mon compte, il a dit c'est effectivement le gouvernement le plus court de l'histoire d'Israël, mais riche de résultats, même si sur un an, ça peut pas être non plus une révolution. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu un nouveau style de faire de la politique. On a reproché à Bennett d'avoir été un bon gestionnaire du gouvernement, et il faut le dire, et c'est important de faire la distinction. Autant la coalition n'a pas fonctionné, et il y a eu crise à répétition, et on les a commentés sur cette antenne régulièrement, autant le gouvernement, lui, a bien fonctionné. Il n'y a pas eu de controverse majeure. Lapid et Bennett ont vraiment joué un tandem, sans que d'ailleurs Lapid fasse ombre sur Bennett. Bennett a vraiment pu apparaître comme le Premier ministre. C'est vrai qu'il ne s'est pas trop préoccupé de son parti, et c'est vrai que, faut comprendre, 7 députés, Bennett compris, 3 d'entre eux ont fait sécession. Il n'est resté qu'avec Ayelet Shaked, qui est vraiment sa partenaire, et avec Matan Kana, qui est son bras droit. Tous les autres sont partis. Je veux dire, et Abel Kara, voilà, ça fait quand même 3 sur 7, c'est beaucoup. Et ça, c'est vrai qu'il l'a mal géré. Mais voilà, quelque chose a été lancé qui pourrait inspirer la France aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée que même s'il n'y a pas une grande vision, et ça a peut-être été ça le défaut de ce gouvernement, il n'y a pas de grande vision parce qu'il est très difficile de tirer une vision commune à moyen terme ou à long terme. En revanche, dans la gestion quotidienne, je pense qu'un travail assez important a été fait. Il y a des réformes importantes qui ont été prises. Bien entendu qu'aujourd'hui, tous les ministres se mordent les doigts parce que des tas de projets qui devaient passer au Parlement, qui devaient être décidés par le gouvernement, eh bien, sont remis à plus tard, puisque un gouvernement de transition a pour raison d'être de ne pas prendre de grandes décisions. Mais on voit bien que, ne serait-ce que pour prendre Yair Lapid, puisqu'il va être le futur Premier ministre pour cette période de transition, je veux dire, les relations diplomatiques d'Israël n'ont jamais été aussi bonnes. Que ce soit avec la Jordanie, avec l'Égypte, avec les États arabes, alors justement, peut-être un dernier mot, il nous reste peu de temps, Denis Charbit. On l'apprenait, des diplomates des États-Unis, d'Israël et de 4 pays arabes se réuniront aujourd'hui, ce lundi, à Bahreïn, 3 mois déjà après une rencontre historique sur le sol israélien. Alors, qu'est-ce que ça symbolise ? Bien, justement, je dirais que ça symbolise effectivement ce travail efficace dans le prolongement des accords d'Abraham incontestablement, mais qui n'a pas été, non seulement n'a pas été torpillé, mais même s'est renforcé. Si j'ajoute les relations avec la Turquie, c'est quand même quelque chose qui n'avait pas lieu jusque-là. On voit vraiment qu'aujourd'hui, quelle que soit la décision des Américains de rester dans la région ou de s'en aller, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, Israël est au cœur d'un dispositif d'alliance et d'alliance diplomatique et sécuritaire, avec la participation également de l'Arabie Saoudite. On a annoncé ce matin
que le chef d'état-major de l'armée israélienne Aviv Kochavi, Aviv Kochavi, exactement, a rencontré son homologue saoudien, ça montre bien qu'aujourd'hui, il y a une alliance régionale dont Israël est le cœur. Et ça, je veux dire, 1948-2022, regardez le parcours assuré, c'est une victoire extraordinaire. Il ne suffit plus que d'associer les Palestiniens et voilà, et la paix sera là. On peut finir peut-être sur par cette note positive, bien sûr. Et bien, merci beaucoup, Denis Cherbit, d'avoir été avec nous ce lundi matin. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et Denis, j'en profite pour dire qu'on peut vous retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube de Radio J. Merci, Denis, à la semaine prochaine.